Un jour, je me baladais dans la rue et il y a un gars en fait, genre, on était comme ça. En fait, on voulait tous les deux s'esquiver et du coup, en fait, au final, on s'est presque rentré dedans, on va dire, mais genre, on était pas vraiment. Et le mec, je sais pas pourquoi, il m'a sorti que ses chaussures, elles devaient rester au sol. Genre vraiment, le mec, il m'a dit, non, non, frère, mes chaussures, elles restent ici. Pardon, monsieur. Non, mais genre, tu vas pas me les voler. Pardon, mais je comptais pas voler vos chaussures, monsieur. Enfin. Salut à tous, c'est Vive les Poissons. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, personnellement. En même temps, c'est le week-end, et le week-end, on sait que ça fait plaisir de manière générale. Alors, j'avais lu le message, je sais même pas pourquoi. Bon, soyons sérieux et parlons sérieusement. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 animés qui m'ont vraiment fait kiffer. Alors en fait, à la base, j'ai un pote qui connaît vachement beaucoup d'animés et je parle avec lui pas mal au lycée d'animés qu'on a vu et que moi j'ai vu, et lui des fois il me parle d'animés que lui il a vu. Et en fait on se rend compte que genre il y a des animés classiques que moi par exemple j'ai pas vu et que lui il a vu, et des animés classiques que moi j'ai vu et que lui il n'a pas vu. Enfin quand je dis des classiques, c'est pas genre Naruto ou quoi, je parle d'animés classiques mais genre un peu moins. Par exemple je pense à Konosuba, que lui n'a pas vu, et que moi, si. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé, donc je vous le conseille. Vous avez sans doute déjà entendu parler de cet animé. Sinon, en fait, je pense que je vais mettre les noms des animés en description, parce que franchement, il y en a que. Non, merci. Et écoute, je vous propose que on commence tout de suite. En fait, je vais mettre mon chibi, en fait, parce que en fait, sinon, c'est pas drôle d'avoir juste ma grosse tête tout le temps en plein milieu. On commence directement avec Black Butler. J'ai oublié de vous prévenir, les 4 animés ne seront pas du tout pareils. Genre vraiment, c'est pas 4 animés avec un roi démon ou je sais pas quoi. Non, non, c'est vraiment 4 animés bien distincts, hein. Donc Black Butler, je le disais, c'est l'histoire de Ciel Random Hive, donc qui est le fils de propriétaire d'une fabrique de gâteaux bonbons pour voilà, et vraiment très reconnu en Angleterre, donc d'il y a un petit bout de temps, donc j'avoue que je ne saurais pas trop vous dater, mais c'était vraiment, tu sais, à l'époque où t'avais des calèches, donc du coup c'était des chevaux encore, il n'y avait pas d'industrie vraiment beaucoup, et donc en fait ce qui se passe c'est que les parents de Ciel, et ben en fait ils sont tués, mais genre on sait pas vraiment comment, genre tu vois on a quelques petits flashbacks au début, et en fait voilà. Et c'est un animé vraiment très sérieux, mais en même temps, il y a du comique avec trois de ses majordomes, enfin quatre, ouais, quatre on va dire. Et le majordome principal, donc qui s'appelle Sebastian Michaelis, lui en fait c'est un démon. Il a passé un pacte avec Ciel pour qu'il puisse se venger de ceux qui ont fait ça à ses parents et qui ont lui aussi fait des trucs, mais je vais pas trop vous spoiler en vous disant quoi. Et du coup, genre vraiment, c'est un démon, mais en fait, en même temps, tu vois, il a vraiment une apparence humaine et tout. En vrai, il est carrément BG et tout ce qu'il fait, genre, il le réussit. Genre, tu vois, et vraiment, il se prête au jeu de majordome. Genre, vraiment, c'est vraiment le majordome. Tu peux, à aucun moment, tu soupçonnes que c'est un démon, quoi. Et en fait, tu vas suivre l'histoire, et à chaque fois, il y a des trucs, tu vois, un peu cachés et tout. Tu sais, il y a toujours des mystères un peu. Et tu vois, vraiment. Après, le seul truc que je reprocherai à cet animé, c'est qu'il y a une saison. En fait, c'est juste des OAV, mais vraiment, ils sont éclatés. C'est Ciel au pays des merveilles. Et franchement, c'est mauvais. Désolé, mais j'ai pas du tout aimé. Après, le reste, franchement, saison 1, saison 3, du coup. Et en vrai, la saison 2, c'est pas que ça, des OAV. Et la saison 4 aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'est un très bon animé que je conseille. C'est l'un des premiers animés que j'ai regardé. Et franchement, c'est vraiment unique dans son genre. Ensuite, pour changer des démons, on va rester dans un truc de démon, mais vraiment pas du tout pareil. Tu sais, c'est un vieil animé, 12 épisodes, voilà, tu connais. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé le style. The Misfit of Demon King Academy, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais de tout ce que je me souviens, en gros, c'est un roi démon qui se sacrifie. Ouais, un roi démon déjà qui se sacrifie, ça va pas bien ensemble. En gros, il a un accord avec le héros, il veut faire croire à tout le monde que le héros a gagné. Comme ça, la paix règne, et donc les démons ils sont de leur côté, les humains de leur côté, les gens de leur côté, enfin voilà, t'as compris. Et donc en fait il se réincarne 2000 ans plus tard, comme le héros, sauf que
bah du coup il se réincarne et du coup il est trop fort, du coup c'est le plus fort parmi les démons, sauf que tous les autres démons, genre leur niveau de magie il a carrément baissé, du coup bah, il les explose tous, et son but à lui ça va être de retrouver le héros pour devenir ami avec lui, et c'est là qu'on se rend compte que, bah je vais pas vous spoiler. Donc à part ça, voilà. On va passer à l'anime suivant bien entendu. Alors, cette fois c'est pas du tout un animé démon. Classroom of the Elite. Franchement, imagine un Light Yagami sans le Death Note. Voilà, c'est lui, mais peut-être encore peut-être plus compétent. Et en fait, il fait exprès d'avoir la note moyenne dans une classe qui est vraiment mais l'élite de l'élite. Et en gros, si tu sors de là, si t'as fini tes études, bah genre t'es obligé en fait d'avoir un poste, d'avoir un très bon poste même. Et en fait, ça se passe. Donc, ils sont tous sur une île. Et donc, en fait, tu vois, ils ont 100 000, je crois, yens par trimestre. Non, par mois. Et ben, en fait, ils se rendent compte que c'est en fonction des résultats. Et comme sa classe à lui, il foutait rien, du coup, personne n'a gagné ça. Et du coup, tout le monde doit se démerder. Et il y a que lui qui avait été intelligent. Et. Enfin, en gros, il se passe vraiment des trucs comme ça. Des situations. Mais en fait, c'est pas vraiment l'histoire en soi moi qui m'a beaucoup plu, c'est les personnages, parce que vraiment déjà c'est trop bien fait, genre c'est trop bien dessiné et tout, et comment le personnage principal y réfléchit, c'est vraiment trop bien. Donc tu vois, il y a plein de personnages en plus qui sont attachants, et genre il y a vraiment des rebondissements des fois, genre vraiment il y a des trucs tu te dis pardon quoi, et franchement enfin en vrai là je voulais pas du tout bien vendu, mais genre vraiment c'est vraiment un animé à la voir, alors je vous conseille parce qu'en fait on croirait pas, mais il y a un peu d'action quand même. Enfin, genre vraiment, c'est un animé intellectuel, assez on va dire, mais il y a de l'action. Parce que le personnage principal il réfléchit, mais genre il y a des séminaires et tout. Enfin, je vais pas trop vous en dire, mais franchement, foncez le voir les gars, c'est une masterclass. On attend tous la saison 2, même si on sait qu'elle sortira pas d'ici 2032. Quatrième et dernier animé, je vous présente Sentouin Akenshimasu. En français, les soldats vont être déployés, même si on dirait pas que c'est la traduction française. Sentouin Akenshimasu, donc c'est vraiment un anime full humour, genre vraiment. Et en fait, le héros, il a une sorte, enfin non, pas le héros, le personnage principal. Donc déjà, il s'appelle Sis, donc il a pas de prénom. Et en fait, il travaille pour une société secrète qui va devoir prendre une autre planète en fait. Sauf que le frérot il est tout seul avec un androïde donc, qui a l'apparence d'une jeune fille et qui est bah tu vois intelligent l'androïde forcément, et lui en fait vraiment il est con et c'est un obsédé et tout. Enfin, en vrai c'est trop marrant. Tu sais c'est un truc de 12 épisodes. Mais genre vraiment, tu sais, il y a plein de trucs de 12 épisodes qui sont grave quali. On veut tous une suite mais on sait que ça arrivera pas, c'est trop chiant. Et donc du coup, ce gars-là, il travaille pour Kisaragi, donc la société secrète du mal. Et en tentant de prendre la planète, il rencontre une civilisation, et du coup, il va être aligné, on va dire, avec cette civilisation contre le roi démon. Mais en fait, on voit que pour lui, c'est assez facile de les battre et tout. Et il y a des personnages vraiment attachants. C'est en vrai le point positif le plus gros, c'est vraiment que c'est ultra drôle. Là, je repense à des scènes, mais genre vraiment, je peux pas m'empêcher de rire, quoi. En vrai, c'est trop marrant. Au début, tu vois, on se dit, premier épisode, ouais, c'est un peu lourd et tout, mais non, en fait, après, ça devient tellement mieux. Et en vrai, c'est trop marrant. Franchement, je peux que vous le conseiller. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Bon, en vrai, ça change un peu, mais n'empêche, ça ressemble un peu à mes coups de cœur. Donc, en vrai, ça va. Franchement, je vous mettrai le nom des animés en description que j'ai cités. J'espère que vous allez en voir au moins un. Parce que j'espère que j'ai été convaincant, même si j'en doute fort. Écoutez, bientôt une nouvelle vidéo différente de celle-là, je l'espère. Et jusqu'à là, moi je vous dis, portez-vous bien.